Coucou, bienvenue sur ma chaîne Les Arts Divinatoires de Shana. Je vous retrouve aujourd'hui pour une nouvelle guidance sentimentale pour les poissons du 27 au 3 décembre. Vous pouvez me retrouver sur Facebook, les cartes de Shana pour les guidances privées. Je vous mettrai le lien en barre d'infos. Vous y retrouverez mes disponibilités ainsi que les tarifs. Je vous mettrai également mon adresse mail si vous souhaitez me contacter directement par mail. Quant à la chaîne Shana Cartomancie, elle sera clôturée, je la ferme, mais vous pourrez retrouver toutes les vidéos sur les flammes jumelles, ainsi que toutes les méthodes de tirage, la signification des cartes et les présentations des jeux, directement sur cette chaîne Les Arts Divinatoires de Shana. Donc n'hésitez pas à vous abonner, activer la clochette de notification, liker, partager et surtout faites-moi vos retours en commentaire. Pour cette guidance, je vais utiliser l'oracle Sacré-Cœur, ensuite l'oracle de la Triade et puis l'oracle de l'amour et l'améthyste love. Et on terminera cette guidance avec vos messages de la semaine avec l'oracle, le petit oracle de l'âme sœur. Quant au tableau, on va rester sur le tableau de 12 cartes. Petit changement, c'est que nous allons faire votre état d'esprit, l'état d'esprit de votre autre, les difficultés dans votre relation et la relation à venir. Donc on y va, c'est parti avec l'oracle Sacré-Cœur. Donc pour les poissons, ascendant lunaire et vénusien pour la semaine du 27 au 3 décembre. Et on va bien sûr aller voir à la coupe vos énergies dominantes de cette semaine. Allez. C'est parti. Alors, pour les poissons, ascendant lunaire, vénusien, pour la semaine du 27 au 3 décembre, s'il vous plaît. On a le changement et la transformation, l'évolution. Il y a du changement, on se rapproche, on retrouve une complicité, on revient. Il y a eu peut-être une rupture par rapport à un triangle amoureux qui a été très agressif, qui a été d'un coup. Mais on vous dit qu'il y a eu un décalage énergétique entre vous et votre autre, mais finalement vous allez avoir des énergies positives. Pour moi, vous avez peut-être des peurs, vous ou votre autre, vous avez des peurs, mais il y a quelque chose d'inattendu qui va venir. Peut-être enlever ces petites peurs ou votre autre va surmonter justement ces peurs-là pour venir vers vous. On voit là pendant la période de l'automne qu'il va y avoir une certaine routine, une certaine lassitude des moments. Donc moi j'ai quelqu'un qui est dans l'emprise, alors attention, je ne parle pas d'emprise par rapport à une cherche, mais dans l'emprise de vous, des moments que vous avez passés ensemble. Ouais, moi j'ai quelqu'un qui est dans la réflexion. J'ai une personne qui est en train de réfléchir et qui repense à vos petits moments pour avancer, quoi. Alors, on y va. Donc pour les poissons, votre état d'esprit pour la semaine du 27 au 3 décembre. L'état d'esprit de votre autre. Allez, poisson ascendant lunaire vénusien pour la semaine du 27 au 3 décembre. Pour les difficultés qu'il y a dans votre relation. Et la relation à venir. Ok. En dos. En dos, on a encore ce décalage énergétique. Donc, vous devez travailler tous les deux ensemble pour retrouver une certaine stabilité. Pour moi, vous devez également travailler sur des souffrances et des blessures du passé qui vous empêchent d'évoluer. Donc, on parlera de sortie, de se vider un peu la tête, de retrouver une atmosphère un peu plus chaleureuse et de ne pas justement vous enfermer dans cette solitude. Il y a une étape à franchir
par rapport à une tierce. Hein. Il y a une étape à franchir pour pouvoir avoir cet amour partagé et heureux. Il y a une étape à franchir par rapport à une tierce. Donc, pardon. Pour vous les poissons, alors on parle d'une personne qui profite un petit peu de vous, qui profite de vos peurs, qui profite de vos schémas répétitifs pour profiter de vous, pour profiter de vous faire du mal. Donc moi j'ai quand même quelqu'un qui vous aide, vous avez quelqu'un dans votre entourage qui vous aide, peut-être plusieurs personnes qui vous aident. On vous dit hein, que vous allez trouver des compromis, des efforts pour ne plus laisser cette personne. Ok. On parle de trouver des compromis au niveau justice, hein, au niveau de la justice. Vous avez envie de trouver des compromis, vous avez envie de trouver des solutions au niveau de la justice. Donc pour moi, il va y avoir des compromis qui vont être trouvés. Hein. En tout cas, vous avez cet espoir qu'il y ait un compromis de trouver. Donc pour les difficultés, enfin pour la... Pardon. Excusez-moi. Pour l'état d'esprit de votre hôte, on a quelqu'un qui s'éloigne de personnes proches de lui ou d'elle, personnes de la famille, des personnes amicales, où il y a eu une espèce de complicité peut-être par le passé. Cette personne va s'éloigner, hein, votre hôte va s'éloigner de cette personne. Donc il y a une période de rencontre. Alors attention, les rencontres ne sont pas forcément amoureuses, mais ça peut être des rencontres professionnelles par exemple. Hein. Des personnes qui vont l'amener à se remettre en question pour pouvoir avoir des bases un peu plus solides dans votre relation ou même dans sa propre vie. Donc on a... Alors ça c'est marrant pour les difficultés. La difficulté c'est que finalement, vous êtes très attirés l'un vers l'autre. En tout cas, on vous invite à travailler sur ça, hein, parce que moi, j'ai une personne qui est dans la mélancolie, j'ai une personne qui est nostalgique des moments passés avec vous. Et cette personne, finalement, est toujours très attirée vers vous. Donc, c'est assez étrange comme complication, j'ai envie de vous dire, là. Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre ? Ok, d'accord. Cette personne enfin, votre hôte ou vous, hein, il y en a un des deux qui est très attiré, vous êtes très attiré l'un vers l'autre de toute façon, mais vous avez du mal à ouvrir votre cœur, vous avez du mal à dire ce que vous avez sur le cœur, à avouer vos sentiments. On parle de souffrance et des blessures du passé qui vous empêchent d'être honnête. Donc il y a une mise au point, alors je ne vais pas dire d'être honnête, mais vous vous cachez, il y a des sentiments cachés, j'ai l'impression, il y a des sentiments qui ne sont pas dits, qui ne sont pas avoués. Et il y a une mise au point hein, qui arrive. Hein. Ok. Vous allez trouver des solutions. Hein. Par rapport à un schéma répétitif qui se répète, on parle d'une personne plus jeune que vous, une personne avec des enfants. Vous allez trouver des solutions par rapport à ça. Pour moi, ça va être quelque chose de joyeux pour vous, hein, les poissons, là. On parle de personnes cancer, lion, vierge. On vous dit hein, que là, vous êtes dans une période de lassitude, d'ennui. Hein. Vous êtes plus motivé, il y a beaucoup d'obstacles dans votre relation et vous n'êtes plus vraiment motivé. Vous attendez quand même des efforts de votre hôte et vous vous en remettez peut-être même à une religion ou à l'univers. Vous attendez, j'ai envie de vous dire, vous attendez parce que du coup, vous êtes vraiment dans l'espoir d'une décision de justice et votre hôte est en train de se remettre en question pour avoir des bases solides, mais finalement... Bah, si vous n'ouvrez pas votre cœur, si vous restez dans des souffrances, si vous ne faites pas cette mise au point, finalement, vous allez rester dans la difficulté, dans les obstacles. Donc, on parle d'habitude, de relation. Donc, ok. Cancer, lion, vierge, d'accord. Moi, j'ai une personne qui pense à vous. Hein. Cette personne va prendre des décisions, une décision positive. On parle d'une personne bélier, taureau, gémeaux. Cette personne va revenir dans la séduction. On parle de là, hein, de l'automne, entre l'automne et l'hiver. Quelqu'un qui va revenir dans la séduction pour venir sur, bah, vous voyez, hein, sur le nouveau départ, sur l'amour inconditionnel et durable finalement. Donc on va acter un changement et retrouver une stabilité. Bah, c'est super ça. Ok, alors on va aller voir avec l'oracle de la triade. Alors, pareil, on va aller voir à la coupe les énergies dominantes pour vous les poissons.
parle de temps. Laissez du temps. Vous prenez le temps. Pour moi, c'est plutôt ça. Prenez le temps. Prenez du temps pour vous. Prenez du temps pour souffler. Ok. Votre relation est écrite. Hein. De toute façon, votre histoire est écrite. Ok. Il y a l'accomplissement. L'accomplissement, l'aboutissement. Il y a quelque chose qui va aboutir hein, pour vous, mesdames poissons. On me parle de mensonges, de non-dits dans une relation de flamme jumelle, jumeaux d'âme. On vous êtes tenté hein, pour sceller cet amour et vous voyez, on vous dit, hein, c'est un amour qui est infini. Hein. D'accord? Donc il faut apprendre à trouver un équilibre, apprendre à vous élever, à prendre de la hauteur dans votre relation de couple. Et on vous dit bien que votre relation était écrite et qu'il y a une réussite dessus. Ok, c'est plutôt pas trop mal. Allez, on y va, c'est parti. Donc pour les poissons, votre état d'esprit, ascendant, lunaire, vénusien, pour la semaine du 27 au 3. L'état d'esprit de votre autre. Les difficultés dans votre relation. Et la relation à venir. Et en dos, nous avons les nouvelles. Les nouvelles, l'officialisation. On voit que moi, j'ai une personne hein, qui est dans le silence, mais qui a envie hein, d'officialiser une relation avec vous. On parle d'une personne qui s'est mise en retrait, qui s'est mise en isolement pour s'apaiser, pour grandir, pour évoluer. On voit encore ici, oh bah voilà, moi, j'ai un pardon pour vous, mesdames. Et on voit que c'est une relation vraiment qui est infinie. Hein. Moi, j'ai quelqu'un qui va faire le choix du destin et qui va faire le choix de l'apaisement hein, dans la relation de flamme jumelle et on voit vers l'accomplissement, encore une fois. Pardon, je suis désolée, je suis encore un petit peu malade, encore. Donc, je risque d'avoir ma gorge, ma voix qui part un petit peu en vrille. Alors, on est dans l'illusion, hein. D'accord? Vous vous voilez la face un petit peu par rapport à certaines choses. Pour moi, vous vous voilez la face hein, dans une relation où vous avez fait beaucoup de sacrifices. Il y a eu beaucoup d'erreurs de commises. Vous n'avez peut-être pas eu un soutien. Vous aviez besoin d'un soutien. Et pour moi, en fait, vous êtes dans l'illusion. Vous ne voulez pas voir les choses. Vous ne voulez pas voir ces erreurs. Donc l'erreur, c'est tout simplement que vous vous êtes sacrifié. Hein. C'est pas, j'ai pas de grosses erreurs, mais c'est le fait que vous êtes sacrifié dans cette relation. L'état d'esprit de votre autre. Ok. Moi, j'ai une personne hein, qui... J'ai quelqu'un qui a mis une adversité dans votre relation, mais qui va essayer quand même de vous en parler, de vous avouer. Alors, on peut parler de communication, de communication justement par rapport à une tierce, mais en tout cas, j'ai une renaissance dans votre relation d'âme. Hein. Donc, ici, on me parle d'une séparation, il y a une séparation, mais finalement qui va vous amener à la réussite dans la relation de couple. Donc c'est peut-être une séparation, c'est peut-être une foudre karmique, une dispute. Dans tous les cas, c'est quelque chose de négatif, mais qui va amener la réussite dans votre couple. Donc on peut avoir cette communication. Alors ensuite... Qu'est-ce qu'on a ? Ok, moi j'ai un retour, on revient à la paix, on revient à la sérénité là. Euh, Il y a une porte hein, qui va s'ouvrir sur la richesse, sur l'abondance dans votre histoire là. En tout cas, il y a un retour vraiment au calme. Hein. C'est ce que je vous disais finalement. Vous allez avoir une séparation, vous allez avoir une dispute, mais qui sera positive par la suite. Vous allez prendre conscience que vous êtes trop sacrifié finalement. Et le fait de s'être sacrifié, ça ne vous a pas amené à quelque chose de positif. Hein.
D'accord. Ok, ok, ok. Donc, on va aller voir avec l'oracle de l'amour. Donc, je vais aller voir à la coupe les énergies. On a la triangulaire, ok. Bon, il y a une triangulaire qui va permettre à votre autre de sortir de son ego, de comprendre qu'il n'est pas, comment je vais vous dire ça, donc ça peut être votre autre, ça peut être la tierce également, mais en tout cas, ça va permettre à cette personne de redescendre un petit peu sur Terre. Donc c'est quelqu'un qui pense pouvoir prendre son indépendance, mais finalement, cette personne va revenir à ses intuitions. D'accord. Donc cette personne vous a trahi par peur d'engagement, par peur de l'engagement, et on voit qu'il y a eu cette instabilité dans les projets de cette personne. Donc on vous dit vous êtes sur le bon chemin, il y a l'entente qui revient. Il y a un nouveau départ, d'accord? Donc il y a une période de solitude, il y a une période de retrait que vous devez passer pour acter ce nouveau départ définitif. Ok, donc poisson, ascendant lunaire vénusien pour la semaine du 27, donc votre état d'esprit du 27 au 3. L'état d'esprit de votre autre. Oups. Les difficultés dans votre relation. Et la relation à venir. J'ai la triangulaire qui revient beaucoup. Après, la triangulaire peut également être du coup l'ego de cette personne. Quelqu'un qui reste dans la maîtrise et qui fait des choix matériels pour suivre ses rêves. Donc on peut être sur l'achat de matos. Pardon. On peut être sur l'achat de matériel professionnel également. On voit qu'il va y avoir un travail d'équipe. C'est comme si vous allez travailler avec votre autre pour aider cette personne à se libérer. À se libérer de quoi? De son ego, de ses peurs, de ses doutes? Peut-être. Alors. Donc pour moi, vous êtes en train de sortir de votre contrôle mental. D'accord. Vous vous rendez compte que vous êtes fait beaucoup de mal. Il y a eu du mensonge, des non-dits. Vous êtes passé par des phases où vous n'étiez peut-être pas vous-même pour aller de l'avant avec cette personne, mais vous êtes resté dans le contrôle mental finalement. Vous n'avez pas été comme vous êtes, vous avez été comme cette personne voulait que vous soyez. Donc c'est du mensonge, ok? Pour l'état d'esprit de votre autre, il y a trahison, ok? Il y a trahison. Pour moi, j'ai votre autre qui se sent trahi, alors soit par vous, soit par une tierce, mais ce qui fait que cette personne se met en retrait, se met en isolement. Donc, d'accord. Les difficultés dans votre couple. Donc, la difficulté, pour moi, et vous devez régler la toxicité qu'il y a entre vous et votre autre. Soit il y a une personne qui a très très confiance en lui ou en elle, et l'autre très peu. Donc, il faut retrouver cette espèce d'équilibre pour régler la toxicité. Donc, il faut travailler sur l'amour de soi pour celui qui manque de confiance en lui. Quant à l'autre, il faut redescendre un petit peu sur terre. C'est très bien d'avoir confiance en vous, mais il ne faut pas être dans la confiance, comment je vais vous dire ça, la confiance ou faire croire que vous avez confiance finalement. Un peu mégalo. Une confiance un peu mégalo, j'ai envie de vous dire. Donc, je suis désolée. Donc, il faut trouver l'équilibre donc, entre celui qui manque de confiance et l'autre qui a trop confiance. Donc, on n'a jamais trop confiance, mais j'ai une confiance un peu... comment je vais vous dire ça? Ouais, un peu mégalo, en fait. Quelqu'un qui fait croire et qui en joue.
qui joue de cette confiance, hein. Donc, on vous demande de prendre le temps d'écouter vos intuitions, d'écouter vos ressentis. D'accord? Alors, je vais recouvrir. Pour l'état d'esprit de votre autre. Les difficultés dans votre relation. Et la relation à venir. Alors, moi j'ai quelqu'un qui a peur de l'engagement, hein. Malgré que cette personne a beaucoup d'ambition, cette personne veut faire croire, hein, qu'il est heureux ou heureuse célibataire. Et voilà, et en fait se met dans, comment je veux dire ça, dans des choix matériaux finalement. Hein, on a quelqu'un qui est dans l'abstinence, hein, qui reste dans le silence. Ça c'est bien par contre. Quelqu'un qui reste dans le silence mais qui va faire un choix, et le choix du destin. Alors, on a la réussite, hein. En tout cas, pour vous, vous visez la réussite. Donc, on a une réussite au niveau amical, au niveau familial, au niveau amoureux et au niveau argent, au niveau professionnel. Donc, pour vous, il y a une réussite, mais vous devez vraiment régler la toxicité chez vous, votre manque de confiance en vous et le fait de vous sacrifier à chaque fois dans une relation. Donc, l'état d'esprit de votre hôte, moi j'ai quelqu'un qui est sur le bon chemin, hein, pour l'instant. Quelqu'un qui va avoir un vœu qui va être exaucé. Donc, on peut parler de voyage, on peut parler de prise de hauteur également. Cette personne peut également faire un voyage pour venir vous voir vous, hein. D'accord? Cette personne n'est peut-être pas à côté de chez vous. On peut également me parler d'une différence, hein. Alors, les choses évoluent, ne vous inquiétez pas. Malgré qu'il y ait de l'instabilité, qu'il puisse y avoir des freins, des choses qui bloquent, l'évolution est en cours. Il y a une évolution en cours, hein. Donc, on vous dit que vous avez passé un contrat d'âme avec cette personne et que vous êtes en fait en autoprotection. Pour moi, vous vous autoprotégez, peut-être, des mensonges ou des manipulations que cette personne vous a fait par le passé. Mais vous oubliez qu'il y a une transformation. Cette personne n'est plus la même personne que par le passé. D'accord? Et on vous dit, hein, vous avez un contrat d'âme avec cette personne. Donc, vous avez quelque chose à vivre avec cette personne. D'accord? Allez, on va les recouvrir avec l'améthyste. Donc, on y va. Poisson, sentimental, ascendant, lunaire. Vénusien pour la semaine du 27 au 3. Donc, votre état d'esprit, là, les poissons, ascendant, lunaire, vénusien. Ok. L'état d'esprit de votre autre. Waouh! Elle a volé loin, celle-là. Ok. Alors, hop. Poisson, ascendant, lunaire, vénusien. Oh, oh, oh. Alors, là, j'en ai beaucoup. Je ne vais pas les prendre pour mettre sur le tas, mais... Ok. Bon, on vous dit bien ici qu'il y a un foi dans cet amour véritable, hein. Mais j'ai une personne qui va amener des bons conseils à votre hôte pour qu'il puisse s'ancrer, qu'il puisse retrouver une certaine stabilité, hein. Donc, les difficultés dans votre relation. La relation à venir. Moi, j'ai quelqu'un qui se ment. J'ai une personne qui vous ment et qui se ment. Et cette personne va vous envoyer un message, hein. J'ai quelqu'un qui va communiquer avec vous, hein.
Quelqu'un qui est en autoprotection, là. Ok. Alors, en dos, nous avons la crise, la période de crise. Cette personne s'est éloignée de vous, hein, parce qu'il est en période de crise. C'est quelqu'un qui se ment à lui-même, qui est malhonnête avec lui-même, et on voit qu'il y a une période de guérison. Cette personne attend que vous reveniez vers lui ou vers elle. Alors, votre état d'esprit, donc vous pensez beaucoup à cette personne. Vous pensez beaucoup à cette personne, peut-être à l'impulsivité, mais en tout cas, pour moi, là, c'est plutôt le fait que les choses vont se réchauffer parce que vous allez prendre une décision avec votre âme. Vous allez écouter votre cœur, là. D'accord? On parle de quelqu'un avec qui il y a eu beaucoup de charnel, beaucoup de passion. Les choses ont été de façon impulsive. Et il y a eu une rupture. Donc attention, la rupture. Il y a eu ou il y aura une rupture qui est nécessaire pour moi. Parce que pour l'instant, il y a trop d'instabilité. On doit se libérer du passé. On doit se libérer le sacrifice. Pour moi, c'est ça. Le sacrifice, il est là. Pour moi, c'est vous avez eu une relation charnelle avec cette personne. Cette personne ne voulait pas s'engager ou avait peur de s'engager ou est restée dans une situation un peu ambiguë, un petit peu instable, alors que vous souhaitez vraiment vous engager avec cette personne. Donc l'état d'esprit de votre hôte, alors ça c'est assez drôle, c'est assez marrant, parce que du coup, vous pensez à cet homme et cet homme pense à vous. Mais il y a un nouveau départ, mais pour l'instant, cette personne est dans le déni le plus total et dans la négation de cette relation. Pourquoi? Parce qu'il sait qu'il vous a humilié, cette personne sait qu'il ou elle vous a fait du mal et du coup est dans le refus pour l'instant de ce nouveau départ. Cette personne regrette de vous faire du mal, regrette son attitude qu'il ou elle a eue avec vous et on voit que cette personne a mis une pause pour l'instant. C'est pas une rupture définitive ici, d'accord? On est vraiment sur une pause parce qu'on a quand même les regrets de cette personne. Alors, pour la relation en cours, enfin pour les difficultés, moi j'ai une personne qui est enfermée dans ses émotions, qui est enfermée peut-être dans ses remords, dans la honte, dans la culpabilité, et qui a acté vraiment une froideur là chez vous. On parle d'une personne Capricorne, Verseau ou Poisson, donc on a vraiment cette froideur, les choses, la situation est gelée, mais on vous dit bien que c'est éphémère, d'accord? Votre autre va avoir le déclic, va avoir le déclic, va faire son travail de guérison et vous également. Vous allez faire un travail de guérison pour avancer. Et on me parle d'une personne Bélier, Taureau, Gémeaux. Cette personne va avoir le déclic, va se libérer. Alors, pour la relation à venir, on tourne la page. On tourne la page au passé. On tourne la page à des difficultés peut-être. Vous voyez, on est tellement attirés l'un vers l'autre que on a envie de tourner la page sur les difficultés, la négativité. J'ai quelqu'un qui est en introspection. Et cette personne ressent le manque. J'ai quelqu'un qui ressent... J'ai quelqu'un qui ressent le manque. Et en dos de deck, nous avons les sentiments réciproques et la réconciliation. Donc, vous voyez, on n'est pas du tout sur une relation, enfin sur une rupture définitive. Moi, j'ai quelqu'un qui va s'apaiser et qui va faire bouger les choses. D'accord? Donc, cette personne, oui, qui va faire bouger les choses puisque cette personne revient vers vous, tout simplement. Voilà. Donc, on a une très belle réconciliation. Il y a le travail, donc il y a une séparation qui va être bénéfique pour vous et votre autre puisqu'il y aura un travail de guérison à faire. En tout cas, j'ai quelqu'un qui est dans la culpabilité, qui regrette le mal qu'il ou elle vous a fait. Bon, c'est très bien. Donc, vous serez peut-être dans une relation flamme jumelle également. Et donc, il y a du travail à faire. Mais dans tous les cas, vous pouvez aussi travailler pour vous, pour votre bien-être. Ok, donc on va aller voir vos messages de la semaine pour vous, les poissons. Donc, je ne le prends pas parce que du coup, alors, je regarde si elle retombe après. Donc, on y va. Donc, poisson sentimental, ascendant. Poisson ascendant lunaire vénusien. Ok. Tac, tac. Pour la semaine du 27 au 3. Ok. Alors, l'amour est expression du dieu ou de la déesse qui coule en toi. L'amour est une union sacrée, immense puissance créatrice qui, grâce à la fusion de deux âmes, se transforme en exploration du divin.
L'amour qui émane du cœur de l'être que je chéris est une lumière puisant sa source dans l'esprit du Dieu ou de la déesse. Miroir l'un de l'autre, nous ne faisons plus qu'un. Je rends grâce pour la bénédiction infinie que tu incarnes. Fais confiance au pouvoir guérisseur de l'amour, car lui seul permet d'atteindre le bonheur. Observe tout ce qui se passe, mais ne t'attache pas émotionnellement. La tempête se dissipera. Tu peux apporter une immense aide à celui ou celle que tu aimes, mais à une condition, faire preuve de positivité. Une profonde transformation s'opère dans ta vie. Sois authentique car tu as beaucoup à offrir au monde en étant simplement toi-même. Ton amour a le pouvoir de transformer toute chose, y compris tes relations amicales et amoureuses. Donc voilà les poissons, j'espère que cette guidance vous parlera et vous mettra un petit peu d'espoir. N'hésitez pas à me dire en commentaire si c'est le cas ou pas. Et moi je vous retrouve très bientôt pour les guidances du mois de décembre. Je vous embrasse et à très vite. Bisous.